madame, c'est ton fric. Bon, madame, viens. J'ai des choses pour toi, madame. Je te distribue des tracts. Je suis un jeune envoi de réinsération, madame. Je viens de signer un CSA. Un contrat sans avenir. Bon, madame, c'est pour distribuer des tracts politiques sur les marchés, madame. Tu veux un tract du Parti Socialiste? Oh, pardon, excuse-moi, madame, hier j'étais à Clichy, j'avais oublié que j'étais à Levallois, je change de temps. Oh, madame, tu veux le tract du modem, hein, madame? C'est celui, il n'y a rien écrit dessus, c'est simple. Non, tu veux pas, madame, qu'est-ce que je vais faire avec mes tracts, moi, si je les distribue pas? Tu veux un tract de l'UMP, madame, avec une photo en 3 dimensions de Nicolas Sarkozy? Oh, madame, respect, madame. Toi, tu me dis quoi? 2 dimensions? Moi, je ne vois pas la hauteur non plus. Bon, madame, attends, tu veux pas mes tracts? Attends, pour 10 tracts, je te donne une photo de Carla Bruni toute nue. Tu es pervers, tu veux Bernadette Chirac? Bon, attends, madame, j'ai des Rolex, des vraies fausses Rolex portées par Jacques Séguéla, tu fais pas. Des bracelets Herpès, des lunettes Chanel, non plus. Bon, ben, tant pis, alors. Je me casse, mais je vais jamais finir ma réinsération. Moi, de toute façon, ouais, c'est l'heure de Stéphane Guillon, je m'en fais. C'est vrai que dans la vie, il y a des problèmes de communication. Généralement parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Regardez par exemple sur la burqa. Il y a un truc extraordinaire. Il y a exactement 367 burqas en France. Autant que sur les Champs-Élysées un dimanche après-midi. Non, c'est normal. Sur les Champs-Élysées, c'est à côté d'Iran Airways, lignes intérieures iraniennes. Ça existe. Vous imaginez les hôtesses testant le max à oxygène? Il y a des pertes. Non, il y a exactement 367 burqas, on vous dit. Sur les Champs-Élysées, ce ne sont pas les mêmes, ce sont des burqas de touristes. Je ne sais pas quoi on les reconnaît, peut-être à la qualité du tissu. En France, il y a plus de taxes, le tissu est moins bon. C'est une bonne idée. Vous fabriquez des draps, votre marché ne fonctionne plus. Fabriquez des burqas, prenez des ciseaux. 367 clients potentiels. En marketing, on appelle ça une niche. En français, de l'aliénation. Non, mais quand même, vous imaginez les flics planqués sur le bord de la route. Chef, j'en ai vu une. Comment il sait que c'est pas la même qu'il a vue tout à l'heure qui revient? Je ne sais pas. Il y a 40 ans, il y avait le gendarme de Saint-Tropez qui courait après les filles qui se cassaient les seins. Maintenant, il y a le gendarme d'Aubervilliers qui compte celle qui se cache les yeux. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne. 367 burqas. Non, la vraie question aujourd'hui sur la burqa, c'est pas celle que tout le monde pose, pour ou contre la burqa. On s'en fout. La vraie question sur la burqa, c'est pour qui? Martine Aubry, par exemple. 368. Pas très grave. Simone Veil. Tout de suite, ça fait moins rire. Ça fait 30 ans que tous les comiques essayent de faire rire sur Simone Veil. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours avorté. Enfin. Non, mais les bonnes questions, poser les bonnes questions, c'est important dans les sujets de société comme dans sa vie de couple. Regardez notre président, par exemple. Avec son ancienne femme. J'ai bien dit sa dernière ancienne femme officielle. Je sais, c'est compliqué. On a dit c'est le président de la rupture. Non. Un jour, il lui pose la question, ma chérie, pourquoi tu cries jamais quand tu jouis? Cécilia, c'est ça, c'était Cécilia, lui dit, qu'est-ce que t'en sais, t'es jamais là. Et c'est comme ça qu'on finit par briser un couple. Enfin, maintenant il a compris, il ne pose plus les mauvaises questions. Il n'écoute pas la réponse. La dernière fois, pour Noël, il dit à son fils, Jean, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Son fils lui répond, papa, je voudrais un iPod. Non, je sais, on dit un iPod, mais l'anglais c'est en 3e année de licence. Donc, papa, je voudrais un iPod. Et le père comprend un iPad. Il faut écouter les réponses. Très, très important.
D'autres choses aussi qui sont importantes, comme ça on ne se pose pas les bonnes questions. Vous vous rappelez cette histoire de Clinton, Bill Clinton, ancien président de la République américain. Bill Clinton, à l'époque de sa stagiaire, vous vous rappelez cette histoire qui avait fait tâche un petit peu? Bill Clinton, moi j'y croyais pas trop parce que sa stagiaire, je me dis, Kennedy se fait Marilyn Monroe, Clinton, Monica Lewinsky. Et Lewinsky c'était aussi 90, 60, 90, mais pour chaque jambe. Donc, la vraie question c'est pas est-ce qu'il se l'est fait ou pas? Question courante en ce moment. La vraie question, c'était quand même celle de la performance. Bill Clinton est le seul président à réussir à s'être fait sucer entre deux bouches. En parlant de Bush, vous savez qu'il y en a qui sont très contents que Bush soit plus président des États-Unis. Ce sont tous les islamistes francophones. Je vous assure. Ils en avaient marre de manifester en criant « Ababouche, Ababouche ». Non, mais les États-Unis, faut pas trop dire de mal des États-Unis. Ils ont fait beaucoup de choses en Haïti. Non, c'est grave ce qui se passait. Vous me direz, le tremblement de terre a au moins un avantage. Haïti est le seul pays où les États-Unis ont débarqué depuis 20 ans, ils n'ont pas tout détruit. C'est une première. Bon, enfin, on va revenir à la vie sexuelle des grands de ce monde, quand même. C'est plus drôle. Elle est souvent vachement gratinée. À part pour Angela Merkel. Je ne sais pas ce qu'elle a contre les Grecs, d'ailleurs. Un truc. Non. Sauf, bon, on dirait il y a des pervers, la choucroute figée, ça peut plaire. C'est un fantasme. Bon, enfin. Mais regardez, par exemple, Berlusconi. Silvio Berlusconi. Extraordinaire. À peu près à la réflexion politique, ce que Diane, c'est à la chanson engagée. Pourtant, ça marche. Enfin, surtout pour Berlusconi, parce que Diane, il y a du vent dans les voiles, il paraît. Berlusconi, la vraie question, tout le monde se dit, il s'est payé ses filles, ou il ne se les a pas payées, on s'en fout. La vraie question, c'est à son âge, comment il fait? Il a dû se faire greffer un os. Ou une lèvre d'Emmanuel Béard, c'est pareil. En parlant de greffe, Michael Jackson, tenez, Michael Jackson. La vraie question, c'est pas de quoi il est mort, hein, on s'en fout, parce qu'il est mort. La vraie question, c'est comment diffuser un tel modèle d'intégration en France. Vous avez un noir qui devient blanc, qui gagne de l'argent, et qui en plus se convertit à un catholicisme actif. Si. Il aimait les enfants au moins autant que les curés. Non, faut pas. Non. On va pas rigoler de la religion. Sans qu'on voit Benoît XVI, on n'a pas envie. Mais finalement, qu'est-ce qu'on lui reproche à Benoît XVI? Il n'est pas là pour tenir un planning familial. On ne demande pas à Ben Laden de faire la pub pour les mini-jupes. Alors certains ont dit, Benoît XVI n'a rien compris au préservatif, il a mis à l'index, t'imagines le truc, toi. Tu sens le doigt de Dieu pointer sur toi, oui je le sens, oui je le sens. Pas possible. Mais le préservatif, je vous assure, parfois le préservatif devrait être obligatoire. Non, c'est vrai, vous voyez des gamins dans la rue, vous dites... Il faut encore se poser les bonnes questions. La vraie question, c'est pas comment leurs parents ont-ils pu, c'est ils n'ont pas de congèle. Non, parce que vous voyez des choses, il y a des moments où vous finissez par péter un câble. Et comme dit le vieux proverbe, un courju, des courgeaux.